Salut tout le monde, c'est Erika. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo simplement Erika. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes projets tricot couture, terminés et les en cours et les à venir. J'espère que ce sera un podcast qui sera assez court. Je vais essayer de faire entre une petite demi-heure, trois quarts d'heure de temps avec vous. Alors, vous voudrez bien m'excuser pour mon absence sur YouTube ces derniers temps. Alors, sans rentrer dans les détails, j'ai déménagé, j'ai signé un CDI, et donc c'est beaucoup de papiers, beaucoup de choses. Donc tout va bien, tout est bien maintenant, hein, le CDI, bientôt la nouvelle voiture, tout rentre dans l'ordre. Et donc, moi, je n'ai pas arrêté de tricoter pour autant. Donc, je reviens vers vous pour réaliser donc un podcast sous deux catégories. Vous aurez une première catégorie sur le tricot et une deuxième sous la couture. Je vous parlerai peut-être d'une troisième catégorie en fonction du temps concernant donc des réalisations annexes au tricot et à la couture, mais qui rentrent toujours dans le cadre du loisir créatif. Alors, commençons d'abord par le tricot. J'ai été assez productive, on va dire, ces derniers temps. Donc je vais vous parler de mes projets 2018. Donc en 2018, j'ai pour projet de tricoter au moins une pièce par mois. Je m'entends, quand je dis une pièce, je ne prends pas en compte les bonnets, les gants et tout ce qui sont petites réalisations. Donc, j'ai commencé janvier à tricoter un pull qui s'appelle le flax tout simple, hein, pas le flax light, de Tinkanit. Je l'ai réalisé donc en laine de chez Action, hein, qui est de la 100% acrylique et qui est vraiment assez douce. Donc on a une belle pelote de 100 grammes avec 238 mètres à peu près, hein. J'ai bien l'impression que ça fait beaucoup plus que le nombre de métrages qu'il indique, hein. Euh, c'est un projet qui passe à la machine, donc au niveau entretien, c'est super. Que dire de la laine? C'est un très bon rapport qualité-prix. Je m'entends quand je dis bon rapport qualité-prix, puisque la qualité, bah, c'est somme toute de l'acrylique, mais ce n'est pas de l'acrylique qui feutre très rapidement ou qui bouloche. Puisque, bah, je vais vous faire voir, hein, sur mon gilet, donc là on est à l'emmanchure, j'ai quasiment rien du tout comme boulot, j'ai quelques petites fibres qui ressortent, mais ça c'est vraiment rien du tout par rapport à des projets que j'ai fait avec une toute petite partie d'acrylique et qui a énormément bouloché. Django, s'il te plaît, je sais que tu veux parler, mais ils ne comprennent pas ce que tu veux le dire. Donc, j'ai réalisé le flax qui est un pull tout simple avec juste en petit détail sur les manches une bande de poids mousse. Excusez-moi, j'en perds mon latin. Donc vraiment tout basique, hein, côte 1-1, rabattage assez souple, oui, plus ou moins. C'est mon rabattage tout simple à moi que ma mamie m'a appris quand j'étais petite et j'ai pas changé. J'avais pas envie de me prendre trop la tête sur quoi que ce soit. Ah, elle est plus souple en bas qu'en haut, mais que sur les manches. Vraiment un projet qui se monte très vite. J'ai utilisé des aiguilles 4,5 pour le tricoter. Je l'ai commencé le 9 janvier et je l'ai terminé le 31 janvier. Alors il faut savoir que j'ai un travail compatible tricot étant donné que je suis téléconseillère, donc je suis au téléphone la majeure partie de la journée et il arrive par certains moments qu'il n'y ait plus d'appel et donc je peux passer des fois que ce soit 3 à 20 minutes sans prendre d'appel et donc là, ben, au lieu de jouer sur mon téléphone, je joue avec mes pelotes de laine et ça fait bien rire mes collègues. Donc franchement, un patron top, je pense que je le ferai.
sous différents coloris et avec une laine peut-être un peu plus différente, hein, parce que là on part sur de l'acrylique, c'est pas forcément quelque chose qui sera très chaud, mais je ne pense pas que ce sera cette année, puisque je participe au projet faux de Mélina, donc je ne vous dirai rien par rapport à mes prochains projets concernant celui-ci que je ferai, puisque c'est totalement secret. Voilà, quand ils seront sortis, je vous ferai une vidéo peut-être récapitulative de tous ces projets en fonction de la complexité, oui ou non. Mais ça c'est à voir, puisque je ne sais pas ce que Mélina a prévu, ce qu'elle veut faire, et je ne parlerai pas tant qu'elle ne m'en aura pas autorisé. Alors, j'ai aussi réalisé donc de la même designeuse le Harvest, qui est un gilet basique que j'ai tricoté en 5 mm en catégorie, alors c'est une laine de chez Drops et la catégorie je crois que c'est la Charisma, mais je ne suis pas bien sûre parce que j'ai mis mes étiquettes à la poubelle et comme bonne podcasteuse je suis rentrée, je me suis posée et je me suis dit je tourne, et j'ai pas été voir ce que j'avais commandé sur Calidou. Si je le retrouve je le remettrai dans la barre d'infos directo. C'est un projet que j'ai mis un peu plus de temps à tricoter, un petit peu plus de temps. Je l'ai commencé le 8 février oui, 8 février et je l'ai fini le 10 mars. Donc c'est comme le flax, un projet très simple à réaliser. Ça monte ultra vite puisque l'on part sur une laine qui se tricote en 5 mm. Et franchement c'est un patron, il tient hyper chaud. Alors je sais que dans cette catégorie là il y a de l'alpaga et ça franchement ça tient hyper chaud. Alors la laine est un petit peu piquante à tricoter au départ, hein. On ressent un petit peu de piquant, mais par contre passer au lavage, moi je fais toujours un premier lavage à la main avant de tricoter. Déjà d'une, la laine s'élargit un peu plus et elle devient d'une douceur. Franchement, moi qui suis assez sensible au niveau des tricots, quoi, je fais vraiment attention. C'est mon test premier, c'est de le mettre là et voir si ça pique. Alors là, ça pique quand je le mets au début, mais après, je sens plus rien. Donc, il est un peu compliqué à vous faire voir parce que moi je l'ai fait pour ne pas qu'il se ferme. Donc là, tic, tic, tic. Vous avez donc directement une bande de boutonnage qui se fait en même temps que le gilet. Donc c'est vraiment pratique puisque on n'a pas besoin de remonter de maille ou quoi que ce soit. C'est vraiment un projet qui coule de source. On est sur les points, il n'y a aucune complexité, on est sur du point mousse et du jersey. Donc comme l'autre, hein, maîtriser le jersey en droit, le jersey en vert et augmentation, diminution. Et encore diminution, oui c'est pour les manches, on fait des diminutions. Et c'est un projet que j'ai adoré tricoter. Et là vous voyez par contre il bouloche un tout petit peu au niveau des emmanchures. Je pense que je lui passerai donc le rasoir à bouloche une bonne fois pour toutes à la sortie de l'hiver pour lui donner un coup de propre, et j'espère qu'il ne va pas reboulocher trop après parce que certes la laine n'est pas très chère, mais vous allez me dire je l'ai porté beaucoup de fois là ces derniers temps. Troisième petit projet que j'ai effectué, c'est un bonnet. Alors, je le mets. C'est un bonnet tout simple. Alors, pour moi, il paraît très grand, mais c'est pour mon chéri que je l'ai réalisé. Je l'ai réalisé. Alors là, je vous ai gardé l'étiquette en Esquimau de chez Drops, qui est à l'origine une laine mèche qui est fait pour être
feutré, excusez-moi. Et donc j'ai utilisé la couleur 05 qui est un beau bleu ciel et il n'y a pas de patron, j'ai monté les mailles directement comme je le pensais. J'ai utilisé des aiguilles 7 mm. Alors moi j'utilise des aiguilles double pointe de chez Knit Pro, il me semble, en bois. Et franchement elles sont super. Mon chéri a tapé dans le mille pour le cadeau. Alors après taper dans le mille, c'est moi qui lui ai un peu envoyé le lien. Mais bon, ça c'est juste un détail, hein. Vaut mieux envoyer le lien que avoir un cadeau qui ne se plaise, enfin, qui ne nous plaise pas. On va dire ça comme ça. J'ai aussi réalisé un autre bonnet avec une laine by Simone que j'avais racheté à une personne qui destachait. Alors, je me souviens plus du nom, ça fait un moment que je l'avais acheté. Je savais pas quoi en faire et donc j'ai réalisé un bonnet Orkan on the Hill Hat, mais boulette que je suis, je l'ai oublié au boulot. Voilà, voilà. Donc c'est un bonnet tout simple. Non, c'est pas un bonnet tout simple. C'est un bonnet avec de la dentelle et un système. Alors c'est un patron gratuit, donc je peux me permettre de vous en parler. Avec un système de un peu comme des torsades en fait. C'est pas des réelles torsades, mais vous avez un point de temps en temps qui est mis soit vers l'avant, vers l'arrière, ou vers l'avant ou vers l'arrière pour faire un dessin avec les mailles. C'est vraiment un projet. Je pense que une personne débutante, mais avec un petit peu de... Non, parce que moi je me considère toujours comme une débutante, alors que au final je ne suis plus si débutante que ça en tricot. Ça fait quand même quelques temps que je tricote. Oui, une personne plutôt intermédiaire qui sait gérer donc les jetés, les mailles ensemble et avec donc une aiguille à torsade devrait pouvoir le faire. Après, c'est vrai que le patron est en anglais, donc ouais, une intermédiaire pourrait le réaliser. Une débutante, je pense que il faut se faire un petit peu la main sur déjà les diminutions, augmentations et tout ça avant de pouvoir se mettre dans un point dentelle d'emblée de jeu. Voilà, voilà. Je lui ai rajouté un pompon parce qu'il me restait de la laine de cette couleur et j'ai fait un pompon comme ça que j'ai brossé avec la brosse des poils de chat, enfin la brosse des chats, pour lui rendre un petit côté tout touffu. C'est tout. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour le tricoter étant donné que j'ai pas noté la date de début. Je sais quand est-ce que je l'ai fini, mais je sais pas quand est-ce que je l'ai commencé. Alors, à ce jour, j'ai sur mes aiguilles le patron de Fille d'hiver, qui est son gilet, qui se prénomme Aube, qui est un gilet manche 3/4 qui arrive à hauteur de taille, qui est initialement prévu pour être porté avec des robes style patineuse, style de robe que j'apprécie beaucoup puisque ça cache les petites boudines. Faut pas le dire. Donc, j'en suis donc, qui est pas très loin, hein, mais on va dire que je suis pas très active ces derniers temps sur mon tricot. Et que de passer de grosses aiguilles à de toutes petites aiguilles 3,5, et bah ça se ressent. Donc, le gilet Aube, c'est un patron qui est payant, mais franchement, il est pas très cher, hein. Moi, je sais pas si vous le faites, je me fixe quand même une gamme de prix pour acheter un patron. C'est-à-dire que pour moi, un patron qui coûte plus de 8 euros,
Il faut qu'il soit, franchement, il faut que ce soit vraiment un coup de cœur absolu, que j'ai envie de le tricoter dans toutes les, enfin, que je puisse le tricoter à ma sœur, que je puisse le tricoter à un enfant. Enfin, qui est une très très grande, ouais, qu'il y a beaucoup de taille quoi. Qu'on puisse le tricoter tant bien pour un enfant que pour un adulte. Là, je veux bien mettre 8 € parce que il y a du travail sur les tailles. Par contre, que ce soit un gilet ou un pull femme qui va du 34 voire 32 jusqu'aux tailles 50, enfin je ne sais pas, hein, une taille double XL. Certes, il y a du travail aussi, mais je ne me verrai pas l'acheter. Pour moi, un patron de gamme correct, hein, j'entends hein, que les designers doivent vivre aussi et donc doivent se faire une marge de prix, mais pour moi, un patron ne dépassera pas les 8 €. Après, ça, c'est que mon propre point de vue personnel, chacun a le sien et après, chacun a son budget aussi. Chacun fait en fonction de ses moyens et de ses envies. Vous connaissez mon point de vue maintenant. Donc, ce patron me faisait très très envie puisque j'ai assisté à un tricoté dans ma vie. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer Charlotte de Philibert. Et elle avait sur ses aiguilles Aube. Et j'ai craqué sur le point. J'ai mis du temps à le lâcher puisque je pense qu'il est dans ma bibliothèque depuis cet été. Puisque bah, par manque de finances et je n'avais pas sauté le pas de l'acheter. Et là, directement, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une commande de laine et je me suis dit, allez, tu commandes ta laine, tu t'achètes ce qu'il faut pour faire ton gilet. C'est bon, tu t'en as envie, tu trouves le pot magnifique. Le gilet, tu es sûr que tu vas le décliner sous toutes les formes, toutes les couleurs. Après, le point, je pense qu'il est facilement adaptable, hein. On n'est pas obligé de tous... enfin, je peux garder après la base du gilet directement et faire un autre point à la base si l'envie me, si l'envie me prend. Je pense que je peux faire ça. Là, je le réalise bêtement, je fais exactement ce que Charlotte me dit dans le patron. Donc, juste pour vous faire voir, donc un petit peu, je vais me rapprocher, excusez-moi pour le mal de mer. Donc, voilà le magnifique petit pont. Il est vraiment super sympa et le rendu est top, top, top. Alors, pour vous parler un petit peu de la laine, j'ai commandé donc de la laine de chez Drops, qui est une catégorie que j'adore puisque j'ai déjà tricoté 2 gilets dans cette gamme-là. J'ai tricoté le Pérido pour Nanou, non, le gilet automne, excusez-moi, pour Nanou Lily dans son test cet automne. Et j'ai tricoté j'ai tricoté trois projets déjà. Donc là, ce sera le 4e avec cette catégorie de laine, puisque j'ai tricoté 2 gilets Pérido, un pour moi en jaune bien criard, et un pour ma belle-mère en bleu. Donc, on part sur la catégorie Flora, qui est donc 65% laine et 35% alpaga, ce qui rend la laine infiniment douce. On est sur du, dans le bon sens, et ira mieux Erika, sur une laine qui se tricote en 3. Alors moi, au vu de l'échantillon, je le tricote en 3,5, puisqu'après je sais que la laine gonfle un petit peu au lavage. Donc ça, je le sais, donc je l'ai pris en compte et je trouve que là, c'est bien. Charlotte indique dans son patron comment faire les augmentations, mais elle dit aussi que on peut prendre donc
celui dont on a l'habitude de faire et donc on se sent plus à l'aise. Donc moi j'ai fait avec du relevage de mailles intercalaires directement, donc du coup ça fait des petits trous. Normalement au blocage, enfin au blocage, je pense pas que je vais lui faire un blocage très poussé, mais au premier lavage, on devrait plus voir autant les petits trous qui ne se voient déjà pas beaucoup. On est sur le coloris 13 que chez Kalidou on appelle la couleur bleu jean. Hop. Non, on vous voit moins bien sur ça. Alors, cacher mes têtes. Et je suis pas au point, dis donc. Hein. Voilà. Vous m'excuserez pour ma magnifique manicure, hein, qui est pas top top en ce moment avec le froid et tout ça. Mes mains ont dit stop. Et en plus, je me suis cassé un ongle tout à l'heure. J'ai très mal. Mais je vais survivre. Donc, pour l'instant, le patron file, file assez vite. Le point texturé est vraiment très rapide à mémoriser. Je n'ai plus besoin de le regarder. J'ai regardé les deux premiers rangs de points texturés et après j'ai lâché. Vraiment très simple, très abordable. Encore une fois, un débutant peut très largement sauter le pas. Donc ça c'est pour mon projet en cours. Et donc là, actuellement, j'ai voulu tester la brioche. Moi j'en ai marre, tout le monde connaît la brioche, la brioche, la brioche. Mais moi, je trouve ça magnifique, hein. Mais je savais pas faire. Je sais pas non plus très bien le faire. Donc on m'a dit que c'était pour... C'était pas pour les débutantes. Ouais, moi j'ai l'impression toujours d'être une débutante. Mais ben non. J'ai ce matin, puisque j'ai été réveillée très tôt par mon magnifique chat, merci Jasmin, et donc j'ai commencé la brioche. Alors, au début, tac, je me suis foirée. Je sais pas pourquoi. Après, hein, ça file tout bien, mais au début, c'est pour ça. Je recommencerai, hein, je vais continuer à mémoriser un petit peu le point pour voir comment j'y arrive. Et ben en fait, c'est pas si sorcier que ça. Hein. Alors, je regarde les tutoriels d'une personne sur YouTube qui s'appelle la joueuse de pelote et qui franchement a une voix et qui explique, bah alors, du tonnerre. Elle, quand j'ai un doute ou que j'ai quoi que ce soit, alors j'aime bien aussi regarder hein, les tutoriels de Mélina aussi, hein, puisque j'adore aussi, mais franchement, la joueuse de pelote a gagne à se faire connaître auprès des débutantes comme des personnes aguerries, puisqu'on a toujours besoin hein, de se référer à un moment donné ou à un autre à quelqu'un d'un peu plus expérimenté. Donc là, je vous ai fait voir l'envers. Donc là, donc, tac. Je suis contente. Donc je vais continuer un petit peu, hein, juste histoire de dire j'ai appris une nouvelle chose. Hein. Je dis pas que je vais pouvoir le sortir, le tricoter dans un patron directement maintenant tout de suite. Hein. Mais au moins, je suis pas la dernière à être au courant. Je pense qu'il y a d'autres aussi qui savent pas comment on fait. Hein. Très français, Rika, ça vous voyez. Donc voilà ma découverte de la semaine. Donc c'en est tout pour mes tricots. Donc tricot à venir, je ne sais pas encore. Je vais finir mon gilet aube et après on verra. Donc, grande nouvelle de cette année, je me suis remise à la couture. Enfin, quand dire remise, hein, c'est mise tout court, puisque la couture, pour moi, avant, c'était juste réparer les pantalons de mon chéri et faire des pochettes. Vous allez me dire, c'est pas si mal que ça, au moins tu sais faire quelque chose. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est faire comme toutes ces Instagrammeuses et ces personnes sur YouTube qui font
mais alors de la couture pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle arrive à s'habiller. Alors ça, je vous envie de savoir tout faire, d'arriver à tout de suite. Moi, il me faut 15 ans pour m'y mettre, 15 ans pour comprendre comment, dans quel sens, tout ça. Et donc, j'ai décidé, à l'occasion du Soir des livres, de me remettre à la couture. J'ai réalisé donc cette pochette pour moi-même, directement. Je me suis rendue dans mon Tisséco du coin, puisque chez moi, j'ai Tisséco, et sinon, j'ai La Rochelle, où il y a Mondial Tissu. S'il y a Pauline de la mercerie de La Rochelle, ma mercerie L'Aiguillé auparavant, qui propose aussi, mais malheureusement, je n'ai pas vraiment l'occasion de me rendre à La Rochelle si souvent que je le désirerais, même si je travaille à 10 minutes de La Rochelle. Voilà. Donc c'est une petite pochette toute simple qui me sert à mettre mon encours du moment. Donc pour l'instant le gilet Aube rentre toujours à l'intérieur et je pense qu'il devrait rentrer encore quelques temps. Donc c'est vraiment tout simple avec un biais qui est mis ici. Alors, mes coutures sont très approximatives puisque ça c'était la version test et donc j'en ai réalisé une pochette pour ma soipée qui avait choisi le thème des Aristochats et donc je lui ai fait une pochette à encours sur le thème de Marie, donc le petit chat blanc avec le gros nœud rose. Donc je me suis pas arrêtée en si bon chemin. J'ai repris, je ne sais pas si je vous l'avais déjà fait voir. Je sais que je l'avais fait voir sur Instagram quand j'ai débuté à le faire. Mon t-shirt plantain de chez Derirum Natura. Non, n'importe quoi. Direndo. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Hein. Et qui est un t-shirt déclinable, manches courtes, manches longues et en piècement. Et facilement détournable pour femmes enceintes et pour me faire une robe. Donc c'est un t-shirt tout simple en jersey avec des petites flèches. Je suis assez fière de mon encolure qui, comme vous pourrez le voir, n'a pas trop sauté, il a juste sauté un petit peu derrière. Là il y a un point K, mais c'est derrière, c'est pas grave, on voit pas. Donc voilà, vous allez me dire c'est pas grand chose, c'est juste un t-shirt, hein. Erika, c'est rien du tout, mais moi je suis très fière. Il n'y a pas de petite victoire, hein. Moi je suis fière pour n'importe quoi, hein. Faut savoir se contenter du présent et du moment venu. J'ai donc par la suite commencé à faire ma garde-robe d'été. Je me suis fait une robe qui me permettra d'aller, enfin c'est le patron Plantin que j'ai hacké et donc j'en ai fait une robe. J'ai rajouté quelques centimètres de tissu pour pouvoir m'en faire une robe et je l'ai fait à manches courtes pour cet été qui me permettra d'aller en pique-nique pour mettre par-dessus mon maillot de bain directement pour aller en pique-nique à Rousse-les-Bains. Oui, oui, oui. Il fait pas beau, mais bon, faut bien prévoir. Hein. Excusez-moi, Django veut de l'attention. Oui, tu dis bonjour? Dis bonjour. Non, tu veux pas dire bonjour? C'est moi? D'accord. Désolée, un petit interlude de moment câlin, moment ronron. Donc oui, je prévois l'été, puisque bah, c'est le moment de prévoir l'été. T'arrêtes de crier pour rien. Donc, vu que j'ai pas une machine d'exception, j'ai une Toyota. J'ai décidé donc de lui acheter des pieds qui permettent, alors c'est une boîte comme ça qui est vendue qui permet donc d'obtenir de nouveaux pieds puisque moi ma machine elle est vendue avec seulement 3 pieds presseurs, donc la boutonnière,
le pied pour poser la fermeture éclair, le zip, et donc un pied tout simple. Donc je voulais avoir d'autres pieds pour ma machine qui me permettraient donc de faire un peu plus de choses. Donc j'ai choisi cela. J'ai un pied décoratif cordelette, un pied de biche pose élastique ruban, qui pourrait être pratique pour faire pour poser l'élastique, hein, comme son nom l'indique. Un pied libre de broderie pour reprisage, un pied ouvert, une aiguille double, une tige porte-bobine pour la couture à double aiguille et 3 canettes. Donc je me suis offert ça pour pouvoir mettre un pied un peu plus dans la couture et donc avoir un peu plus de matériel. Donc mon futur projet, j'attends juste d'avoir ma paye pour pouvoir commander le tissu chez Tissu Saint-Pierre pour donc de la double gaze pour pouvoir réaliser une robe qui, il me semble que c'est la robe Eugénie, qui est une blouse de chez Atelier Scamite. Donc c'est une robe que moi je vais réaliser à manches longues avec des petits volants en bas, toute simple ici. Au niveau du buste, je ne rajouterai pas les volants parce que je n'aime pas porter du volume sur ma poitrine. C'est mon choix personnel. Et donc la faire en robe et donc à part un petit peu évasée pour le baptême de mon petit frère dont je suis la marraine. Donc je voudrais la réaliser en double gaze puisque le baptême se déroulera au mois de mai, fin mai, donc je voulais quelque chose d'assez léger et donc j'espère avoir fini mon gilet aube pour pouvoir le mettre avec. Donc vous connaissez à peu près tout de mes projets, de mes envies. Je cherche. Non, j'ai rien d'autre qui me vient. Alors ça fait combien de temps que je filme? Ça fait donc 32 minutes que l'on est ensemble. Oui, allez, je vous fais un bref interlude, puisque sur Instagram, on m'avait demandé de parler un petit peu de mon bullet journal, puisque moi, j'y intègre des parties tricot et des parties concernant mes loisirs créatifs. Alors, le bullet journal, je vous en ferai pas une revue complète non plus parce que je suis pas professionnelle, j'en fais juste à mes heures perdues directement. Excuse-moi, c'est la folie, je sais pas si vous les entendez. Le bullet journal, appelé plus couramment le bujo, le bullet journal. Ça vous permet de vous organiser de telle manière. Donc c'est un agenda, c'est un suivi de lecture, c'est un tracker de sport, enfin vous traquez ce que vous voulez, vous faites comme bon vous semble, il est vraiment personnalisé. Alors le mien c'est un bullet journal que l'on a qui est offert avec le livre que Bulldog a sorti. Donc je ne sais pas si vous verrez ainsi. C'est un cahier qui est tout blanc avec des petits points grisés qui vous permet de faire des dessins et des traçages assez droits. Vous avez donc dans le bullet journal un index qui est important pour se repérer. Je vais vous parler de ce qui vous intéresse le plus. J'ai fait donc une première page, moi, sur donc mes envies de tricot, à marquer ce que j'avais envie de faire, ce qui m'intéressait. Alors après, ça peut être voué à évoluer. Donc ce que j'ai surligné en violet directement, c'est ce que j'ai fait, ce que j'avais envie. Donc vous pourrez voir qu'il y a le flax, qu'il y a le harvest, il y a le aube. Donc il y en a tout plein hein, que j'ai envie de faire. Donc
j'ai donc ma page projet. Donc j'en ferai plusieurs, hein, puisque là, comme vous le voyez, il y a 5 projets. Donc là, c'est mes 5 projets que j'ai déjà réalisés. Donc dedans, ce que je mets, comme vous pourrez le voir, je mets le nom, l'auteur, le début, la date de fin, le nombre d'aiguilles, enfin la taille de l'aiguille, la note que je lui mets, si je le referai ou pas, hein, ça évolue. La laine que j'ai utilisée, un petit commentaire sur ce que je peux y penser. Et donc à côté, vous pouvez voir donc mes livres lus. Voilà ce que j'ai lu. Hop, j'avais donc notifié, alors j'enlève là, donc mon budget pour suivre un petit peu donc le swap des créatifs, quelle date, quel, quel thème, ce qu'il fallait que je prenne, les bonus, ce que j'ai envoyé. Donc voilà, puisqu'on avait un budget et moi je suis une personne qui a besoin de tout noter et qui a besoin de faire un suivi parce que après j'ai peur de ne pas faire assez et je préfère faire trop que pas assez, donc je préfère noter tout et offrir quelque chose en connaissance de cause. Donc vous pourrez voir donc une page du mois. Donc moi c'est l'organisation que j'ai trouvée donc qui me permet de faire donc ce que j'ai besoin de faire. Donc moi je compte en nombre de semaines puisqu'au travail on a nos horaires et on nous donne nos horaires au niveau directement du nombre de la semaine. Donc vous pouvez retrouver donc en haut un calendrier du mois qui permet de me situer dans ma semaine. Normalement je surligne, là je le refais, c'est la dernière semaine. Donc une note pour, enfin un encadré de notes pour marquer, bon là je suis en semaine basse, c'est-à-dire que je fais un peu moins de semaines, mais la semaine prochaine je suis en semaine haute. Que mon chéri travaille de matinée. Vous retrouverez donc un mood tracker qui permet de noter un petit peu comment je me suis ressentie. Donc là, vous voyez que j'ai très fatiguée en ce moment, hein, mes cernes en disent long. Et donc une partie pour chaque jour et il y a simplement le week-end qui est divisé en deux parce que on fait moins de choses. Et donc là vous pouvez voir que le samedi 31 il y a un salon du loisir créatif qui se déroule à Saintes. Pour les filles qui sont, je pense que j'irai, alors je sais pas encore quand, donc si j'irai le samedi, je sais pas encore à quelle heure, il faut que je voie et que je motive mon chéri à venir avec moi. J'ai aussi une partie sur les séries que je dois regarder, donc il faut que je le complète sur les séries qui sortent. Comme vous pourrez voir ici, j'ai déjà complété sur les séries que je regarde en ce moment. Donc voilà, c'est tout pour mon bullet journal. Donc là, j'ai donc réalisé une nouvelle page projet juste ici. Et donc celle-ci elle n'est pas complétée parce que j'ai pas encore de projet à y mettre dessus. Hop, je remets mon marque-page. Donc c'est à peu près tout. Ah si, je peux vous parler au niveau qui concerne les loisirs créatifs. Je me suis mis aussi un petit peu à la Fimo. Alors je sais pas si... Vous voyez, donc là j'ai fait un petit mini cupcake sur... Hop, un petit cupcake pour marqueur de maille. Il fait un petit avocat. Oui, je me suis éclatée. J'en ai fait aussi dans le swap, hein, j'en ai glissé quelques-uns. Je pense que j'en referai tout plein d'autres parce que c'est quelque chose qui fait plaisir. En général, beaucoup de tricoteuses adorent recevoir des marqueurs puisque c'est toujours utile d'en avoir un marqueur. Toujours, on aime tous. Et puis on les perd. Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi j'ai 15 000 marqueurs et puis après j'en retrouve plus aucun. Je sais pas, ça doit être le chat qui doit jouer avec. Si je soulève le canapé, peut-être que j'en retrouverai. Qui sait, qui sait. Donc voilà, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui.
c'est déjà pas mal. Ça fait 39 minutes que l'on est ensemble, donc je pense que c'est un podcast qui sera assez long, mais pas trop court. J'espère que ce moment passé avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Alors, si vous voulez faire un retour négatif, s'il vous plaît, ne le dites pas trop méchamment. Parce que bon, après, je vais pleurer, hein. Et puis, j'aurais plus envie de faire des podcasts. Donc bon, s'il vous plaît, soyez un petit peu gentil. Ou au moins être constructif, s'il vous plaît. Donc, voilà. Je crois que je dis beaucoup de fois donc. Pas grave. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine fois et prenez grand soin de vous.